Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Héloïse Goua nous a rejoint. Salut Thomas. Ça va Héloïse, vous nous avez manqué pendant quelques jours. Là. Bah oui, On j'ai est eu. content de vous retrouver. Oui, bah moi aussi je suis très contente. J'ai eu un problème de dents, je le dis aux auditeurs. Le seul problème aujourd'hui, c'est que je peux plus rire. Il faut pas me faire rire parce que ça me fait mal. Donc je vous êtes prévenus. D'accord, on fera très Qu'est-ce attention. qu'il y a dans cette équipe? Julien Pichenet, Louise Goua. Allez, problème de Chico. Il y a un problème de Chico dans cette Qu'est-ce qui équipe. se Pourtant l'hygiène est parfaite. Je comprends pas. Ouais, je non, mais il y a un comprends pas. problème. Ça doit être la cantine. C'est quoi le programme du jour, Héloïse? Et bah vous savez que demain arrive la nouvelle saison d'une série que j'adore qui s'appelle La Chronique des Bridgerton. Oh, j'adore. Et ben je vous parle des 3 bonnes raisons de regarder cette série, de la Très bien. redécouvrir On si va vous la vous connaissez suivre. déjà. Et puis alors tout à l'heure Zoé Closure nous fera découvrir son nouveau titre en live. Mais alors ce matin, on a la chance de recevoir une très grande comédienne française qui adapte un monument de la littérature américaine sur scène. Bonjour Brigitte Fosset. Bonjour, comme je suis contente d'être avec vous. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Tapida, tapida, on va tapis, la voir en tapis entière. rouge. Tapida. Vous avez des petits-enfants, Brigitte Fosset, pour connaître aussi bien cette chanson? Non, c'est juste un souvenir de Tourcoing où je suis née dans le Nord. Et vous la chantiez, évidemment. Oui, et je chantais sur le tapis où ma mère jouait au bridge. Donc je pensais que les pommes de renette, ça allait sur les tapis de bridge. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Bon, merci d'être là en tout cas ce matin pour nous parler de cette lecture de Moby Dick que vous adaptez, interprétée sur la scène du théâtre de Poche-Montparnasse. C'est tous les lundis à 19h. Mais alors, quel rapport vous avez avec ce roman d'Herman Melville, Brigitte Fosset? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'interpréter sur scène? Mais la passion, c'est tout. J'ai découvert ce roman par hasard. C'est vraiment la providence parce que cet été, on m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez lire ?» Je lis toujours dans des très beaux endroits dans le sud. Il y a beaucoup de lectures l'été. Et l'année d'avant, j'avais lu Le vieil homme et la mer. J'avais trouvé ça génial de lire ce livre près de la mer. J'y avais cru vraiment. J'étais entrée dedans et j'avais même presque joué. Et j'ai dit Moby Dick. J'ai vu passer une baleine blanche au moment où on m'a demandé ce que je voulais lire. Et je suis rentrée dans ce roman. Je donne souvent des romans que je n'ai pas lus pour apprendre et découvrir. Et là, depuis 6 mois, je suis avec Moby Dick dans la mer, avec Ismaël, qui est donc Melville. Un jeune marin, Ismaël. Et qui est tout à fait l'âme de Melville, qui avait déjà fait 4 voyages en mer pour faire 4 bouquins. Et pour son 5e bouquin, il abandonne le métier d'instituteur qu'il a depuis 3 ans pour à nouveau prendre le métier de matelot, mais sur un baleinier. Et il part avec un cannibale avec qui il fait ami à Nantucket, là où on a halé la première baleine. Et à Nantucket, il y a uniquement des insulaires qui partent et qui risquent leur vie. C'est un peu comme à Kayar en Afrique. J'avais vu le retour des pêcheurs par toutes les mers, ils partent tous les matins et leur femme les attend sur le bord de la route, sur le bord de la mer, pardon, sur le bord de leur route maritime, et elle les attend parce qu'il y en a toujours 1 ou 2 qui meurent. Et parmi les baleiniers, il y en a toujours 1 ou 2 qui meurent. Donc ce sont des héros. Et ils sont soit cannibales, soit indiens, soit aborigènes. C'est eux qui ont inventé la pêche à la baleine. Et les Américains ont envahi, à ce moment-là, ces terres, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de New Bedford, Nantucket, Martha's Vineyard, où les présidents vont passer des vacances chics aujourd'hui. Tout ça, ça appartenait avant au Pont-Rouge. Et quand ils ont vu qu'il y avait le fric attaché à la baleine, parce que dans la baleine, il y a le spermaceti, alors il y a cette graisse dont on fait les maquillages. Non seulement le maquillage, mais la crème embryolis, toutes ces choses extraordinaires qui transforment la peau du corps en bébé. Et il y avait 12 000 bateaux américains en 1850, quand il écrit le roman, 12 000 bateaux qui vivaient de la pêche à la baleine. Donc il n'était pas pour.
Il n'était pas pour du tout, il était démocrate, Melville. Donc il écrit un roman à la gloire de la baleine, et il montre que le capitaine Achab a une haine forcenée, il a un compte à régler contre la nature et contre Dieu. Il a un compte à régler parce qu'il lui est arrivé quelque chose quand même, ce capitaine. En fait, il veut retrouver l'énorme cachalot blanc qui un jour lui a arraché une jambe. Absolument. Donc c'est aussi une histoire de vengeance, ce livre Moby Dick. C'est l'analyse de ce qu'est la vengeance, c'est-à-dire que il montre que la vengeance mène à la folie, et à un moment donné, il entraîne tout le monde dans la chute. C'est-à-dire qu'au lieu de pêcher les baleines pour gagner de l'argent pour les armateurs et les propriétaires, etc., il dit à tous les gars, vous êtes là pour pêcher la baleine blanche qui a le front ridé et la gueule de travers. Il parle comme ça, le capitaine Achab. Il est très chic, mais il parle comme ça. et donc, il emmène tout le monde vers cette baleine mythique et meurtrière qui est déjà très connue des marins de Nantucket parce qu'elle a fait éclater plein de bateaux, etc. Et il les emmène jusqu'à la mort. Seulement le narrateur, lui, survit parce que c'est biblique, c'est-à-dire il est comme Jonas qui ressort de la baleine et il apporte la bonne nouvelle, c'est que la vie, l'amitié, la solidarité, c'est ça la vie. Ce n'est pas la vengeance. Le narrateur Ismaël, donc, qui s'en sort à la fin de cette histoire. Alors là, vous nous avez résumé les 800 pages de ce roman. Vous êtes obligé de faire des choix, j'imagine, sur scène, Brigitte Fossé, parce que 800 pages, on ne peut pas en faire la lecture. Non, mais j'ai essayé. Vous savez que les baleines se dirigent dans la mer selon des lignes. Non, qui sont invisibles sur la carte. C'est pourquoi Achab a beaucoup de mal à la retrouver. Et qu'est-ce que la ligne de la baleine ? C'est tout simplement les territoires alimentaires qui recouvrent tout le globe. Donc Achab part 2 ans en avance pour aller sur tous les territoires alimentaires où pourrait se trouver la baleine. Eh bien, moi, j'ai fait la même chose. J'ai suivi une ligne. Et cette ligne, ça a été la ligne de la vie de Melville, qui est en fait le narrateur Ismaël, qui s'embarque pour essayer de comprendre quelle est la ligne d'Achab. Et donc, j'en ai fait une espèce de... Vous savez, dans Othello, il y a Iago qui suit Othello pour savoir pourquoi il est comme ça et pourquoi il va aller jusqu'à tuer la baleine. Et il est fasciné et fascinant. Et tout à coup, Ismaël tombe amoureux d'Achab, et lui, qui est un analyste, un journaliste, un écrivain, il tombe dans la haine d'Achab, il est mesmérisé. Donc ma ligne... Non mais c'est la vérité. Il est hypnotisé. Le mot, c'est fasciné, hypnotisé, terrorisé, happé par cette personnalité. Et moi je suis fasciné par le fait qu'on est fasciné par l'horreur parfois. En tout cas, on sent votre passion, Brigitte Fossé, pour ce livre Moby Dick que vous interprétez donc sur scène. C'est tous les lundis à 19h au Théâtre de Poche, avec vos anecdotes, vos apartés, parce que vous racontez le contexte, l'histoire. Dans l'histoire, c'est tout ça qui est passionnant. Mais c'est très bien écrit, hein. Franchement, c'est très bien écrit. C'est pas mal écrit, de temps en temps, je sors de la magnifique écriture pour dire à quel point c'est beau. Mais c'est tout. Hein. Allez, on va revenir sur quelques souvenirs maintenant dans un instant avec Brigitte Fossé. Ne bougez pas, tout de suite sur Europe 1. Culture Média.